Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. J'écoutais ce matin le ministre Éric Girard sur une autre station. Vous savez que c'est le ministre attitré pour le retour des Nordiques et qui disait, vous savez, je suis encore très, très enthousiaste. Ça a beaucoup changé à la ville de Québec. C'est rendu une ville dynamique. Puis je suis sûr qu'on va pouvoir convaincre M. Bettman qu'on mérite d'avoir une équipe et tout ça. Il est pas mal tout seul dans son coin, là, parce que même Pierre-Carl Péladeau se montre beaucoup moins enthousiaste. Et l'excellent chroniqueur du Journal de Montréal, Marc Defoy, chroniqueur sportif, qui a écrit une chronique hier en disant faut enterrer ce rêve-là, ça se produira jamais. Il est avec nous. Bonjour, Marc Defoy. Bonjour, Richard. Bonjour. Vraiment, c'est notre chien est mort? Je pense que oui. Écoute, le sport professionnel, on a vu ce que c'est devenu au fil des années. Les équipes sportives des grandes ligues, là, on peut mettre la Ligue nationale de hockey là-dedans, là, quoique ça se compare pas vraiment à la Ligue nationale de football, à l'Association nationale de basketball, puis aux ligues majeures de baseball, mais quand même, les équipes valent. Le Canadien, on va prendre l'exemple du Canadien. Le Canadien est évalué selon la revue Forbes à 1,3 milliard. Okay. Si on regarde dans d'autres sports, écoute, là, les Yankees au baseball, c'est 5-6 milliards. Les Cowboys de Dallas, je pense au football, ça approche 10 milliards. On n'est plus dans la parade. On a des gens d'affaires au Québec qui sont fortunés, qui sont milliardaires. Mais est-ce qu'ils sont vraiment intéressés à investir dans le sport professionnel majeur? Ça prend aussi une volonté, un appui politique. Parce que l'argent, c'est que tu peux pas te payer des bons joueurs si tu n'as pas beaucoup d'argent. Fait que tu vas être une équipe pic-pic. Ben, on regarde au baseball notamment, là, à Pittsburgh, Cincinnati, qui sont des équipes de la fondation. Donc, on parle des équipes qui ont au-delà de 120 ans, tirent de la patte depuis plusieurs années. Pour eux, là, remporter un championnat, là, les chances sont pratiquement nuls. On sait, une saison de baseball, Richard, là, c'est 162 matchs. Ça commence à la fin du mois de mars et ça se poursuit jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre. Puis la saison commence, puis tu sais que ton équipe n'a aucune chance de gagner. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Écoute, à l'époque des Nordiques, là, c'est pas moi qui le dis, ça a été... moi, j'ai toujours été à Montréal, mais quand même, j'ai mes antennes dans la Ligue nationale. Puis il y a bien des gars de Québec qui disaient à l'époque que les Nordiques étaient toujours déficitaires, qu'on donnait des billets à profusion. C'est pas la marque d'une équipe en bonne santé. Oui. OK, donc il y a un mythe là, en disant les Nordiques, puis tous les gens de Québec étaient là, allaient voir les matchs et tout ça. Tout ça, c'est de la mythologie, là, Marc. Ben, si on veut, Richard, oui, on peut dire ça. Mais ça n'a jamais... les Nordiques, ça a toujours... comme les expos à Montréal, ça a toujours été compliqué. Les débuts des expos, ça n'a pas été facile. On a failli les perdre avant même qu'ils poussent leur premier souffle. Dans le cas des Nordiques, ça a toujours été compliqué. Quand vous avez un homme d'affaires comme le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, qui était président du comité des 2 dernières expansions et qui dit de Québec, on parle d'un marché extraordinairement petit. Ça veut dire bien des choses. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a une équipe à Winnipeg. Oui, il y a une équipe à Winnipeg, mais la Ligue nationale est retournée à Winnipeg parce qu'elle n'avait pas le choix. Les Thrashers d'Atlanta, pardon, quel lapsus. Les Thrashers d'Atlanta, il y a personne à Atlanta qui était intéressé à les garder en Georgie. À l'époque, il y avait aucun homme d'affaires, personne du milieu des affaires américains qui était prêt à déménager l'équipe, disons, à Houston ou à Kansas City. Donc, la Ligue nationale est retournée à Winnipeg, mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais rappelle-toi de la figure d'enterrement de Gary Bettman lors de la conférence de presse des Jets de Winnipeg pour dire, bon, on est revenu, on est là. Gary Bettman avait posé des conditions en partant. Il fallait vendre je sais pas combien de billets de saison. L'amphithéâtre là-bas ne contient que 15 000 sièges. C'est pas beaucoup selon les standards de la Ligue nationale. Et
Bon, Mais c'est un peu Marc, ça. ce que tu dis, là, c'est que le sport professionnel, c'est du gros argent. C'est de la très Oui, grosse business. Et oui, ça, c'est dans tous les sports, que ce soit le basketball, que ce soit n'importe quoi. C'est la même affaire avec le baseball. Ça veut dire que oui. s'il faut enterrer notre rêve des expos, des Nordiques, il faudrait dire à Roger Brulotte aussi qu'il faut qu'il enterre son rêve des expos, là. Ah, ben, je pense que Roger l'a enterré, Ah ouais. Richard. Oui, oui, je pense que c'est fait, là. Il s'est résigné. Écoute, au début, lorsque le projet Baseball Montréal est né, là, en 2012, on parlait d'un investissement d'1 milliard. On calculait environ 500 millions pour une équipe et 500 millions pour un stade. Et M. Bronfman, à l'époque, là, Steven Bronfman, qui était le chef du groupe, avait dit, ah, l'argent, c'est pas un problème, comme ils disent en anglais. Money is no object. On se lance là-dedans, puis on a l'argent, on a les appuis, notre groupe comprend plusieurs grosses fortunes. Il n'y aura pas de problème. À la fin, c'était rendu un projet de garde partagée, si tu te rappelles bien, Richard. On voulait partager une équipe, ce que j'ai jamais fait dans le sport professionnel américain, avec Tampa. Mais oui. Et bon, finalement, c'est mort Mais dans l'œuf, il ne s'est rien passé. Mais c'est fou de dire que l'avenir du hockey maintenant va se dérouler dans des villes où il y a des palmiers. Puis avec Oui, la glace artificielle, alors que nous, ouais, Christy, on vient au monde avec des patins dans les pieds quasiment. Le hockey est né ici, puis ça nous a échappé. C'est c'est fou la Ligue pareil. nationale. Écoute, tout ça, Richard, là, on peut faire une longue histoire, mais tout ça, ça a commencé avec les expansions répétées dans les années 70. Bon, tu te souviendras, là, à l'époque des 6 équipes, Montréal et Toronto étaient les seules équipes canadiennes dans la Ligue nationale. Vancouver s'est ajouté. Ensuite, il y a eu la fusion avec l'Association mondiale. Québec, Winnipeg, Edmonton se sont ajoutés. Mais lorsqu'on ajoutait une équipe canadienne, il y en avait 3-4 qui venaient des États-Unis. La Ligue nationale, qui était d'origine canadienne, a perdu son identité. Aujourd'hui, c'est une entreprise purement américaine, la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas se compter Mm. d'histoire, là. C'est une entreprise purement américaine qui compte 32 équipes, dont 25 aux États-Unis. Les équipes canadiennes, dans des marchés comme Ottawa, Edmonton, Calgary, Winnipeg, c'est toujours une bataille, là. C'est toujours une bataille, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et Donc, qu'est-ce que tu penses, Marc, les gens qui disent c'est dommage parce que s'il y avait eu les Nordiques, il aurait embauché des joueurs francophones, il serait allé chercher des ouais. joueurs francophones, puis ça aurait fait pression près du Canadien pour faire de même. Est-ce que tu y crois, ça, que ça aurait été comme Ben, ça? ça a été le cas dans les années 80, Richard. Écoute, là, lorsque Serge Savard a été promu directeur général du Canadien en 83, écoute, les Nordiques là, avaient peut-être une quinzaine de joueurs québécois francophones au sein de leur équipe. Tandis que le Canadien en comptait seulement 5 et 6. Or, 8 ans plus tard, en 93, lorsque le Canadien a gagné la Coupe Stanley, la tendance s'était renversée. Les Nordiques regardaient davantage du côté des joueurs européens. Et Serge Savard, lui, avait francisé l'équipe. Écoute, là, en 93, le Canadien comptait 14 ou 15 francophones dans le club, et il y en avait là-dessus, il y en avait peut-être 9-10 qui étaient des joueurs réguliers, là. Donc, aujourd'hui, comme tu sais probablement, les Québécois francophones dans la Ligue nationale, là, il y en a beaucoup moins qu'il y en a déjà eu. Ben oui. Est-ce que à Québec, on voudrait dire, on ferait une équipe je sais pas purement francophone, mais majoritairement francophone? Ça serait plus difficile qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc, ça aussi, c'est une mythologie en disant les Nordiques, s'ils revenaient les Nordiques, là, ça serait une équipe là, presque 100% francophone. On se raconte des histoires, ça aussi. Là. Non, je pense pas qu'on puisse aller là. Sauf que, je pense, parce que ça a été le cas, je pense que le retour d'une équipe à Québec, ça chaufferait le Canadien. C'est peut-être que le Canadien a besoin là, pour... parce que le Canadien, il ne faut pas se le cacher. Depuis 30 ans, ça n'a pas été brillant, leur affaire. Là. Non, vraiment pas, là. Et puis, on aime ça, se gosser, les gens de Montréal puis les gens de Québec. Là. Oui. Ça aurait été le fun de faire ça. Finalement, on a fait, excuse-moi, Marc, on a fait comme Kevin Costner dans le film Field of Dreams.
Build it and they will come, OK? Ouais. Alors, il entend ça, lui. Build it and they will come, c'est-à-dire que construis un stade dans le plein milieu d'un champ de maïs et tu vas voir que les anciens joueurs du baseball vont arriver. Bon, alors on s'est dit, on va construire un stade parce que le Colisée était vétus, puis on peut pas attirer une équipe avec un stade vétus comme ça, un amphithéâtre vétus. On a le centre Vidéotron qui est très beau. Puis là, ils vont venir, mais non, ils viendront pas. C'est décevant. La seule façon, moi je pense que la seule façon qu'une équipe pourrait retourner à Québec, c'est par un déménagement. Peut-être comme on avait à Winnipeg, là, un déménagement forcé, là, il n'y a plus d'alternative, on n'a plus le choix, on est obligé d'aller dans une ville où on ne veut pas nécessairement aller. Je pense qu'on en est là. Puis, est-ce que c'est la personnalité de Pierre-Karl Péladeau qui fait que Bettman bloque? Pierre-Karl a été déjà chef du PQ, c'est un indépendantiste, etc. Il y a certainement des gens au Canada qui disent, nous autres, on veut pas que s'il y a une nouvelle équipe de hockey, ce soit la propriété d'un indépendantiste. Cette game-là, est-ce qu'elle joue dans la tête de Bettman ou pas? Ou il pense qu'il y a l'argent? Moi, je pense qu'il pense plus à l'argent, mais je vais te raconter une petite anecdote. Il y a un personnage de la Ligue nationale, un haut placé, qui m'a déjà dit que l'implication, lorsque M. Péladeau s'est impliqué en politique, que du côté de la Ligue nationale, on n'a pas aimé ça, mais on n'a pas aimé ça du tout. Ouais. Donc, est-ce que c'est la cause première? J'espère que non. Quoique, tu sais, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je pense que non. Je suis peut-être incrédule, là, je suis peut-être innocent. J'ose croire que non. Parce que, comme tu dis, Richard, c'est une question de business, c'est une question d'argent. Donc, si on pense qu'à Québec, on peut faire de l'argent, pourquoi pas y aller? Il y en a qui vont dire, ouais, mais en Arizona, c'est complètement ridicule. Les Coyotes jouent dans un amphithéâtre qui appartient à une université, puis l'amphithéâtre contient 5000 sièges. Ça, c'est risible. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, là, ce qu'on a vu, là. On peut vraiment, là, dire on peut vraiment penser, ils veulent vraiment pas de nous autres. Ils veulent vraiment pas de nous autres. C'est complètement ridicule. Ça tient pas debout. Non, c'est insultant, ça. Mais comme tu dis, je citais tantôt Field of Dreams, le film. Il faudrait citer un autre film américain, Jerry Maguire, Show Me the Money. C'est ça, là, finalement. Batman, c'est tout ça. Show me the money. C'est exactement. Puis c'est pareil dans tous les sports. Écoute, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, là, je perds un peu le fil, mais au début, là, c'était 1 milliard, là, le projet du baseball à Montréal. Je pense que je l'ai dit tantôt. C'était 1 milliard, mais à la fin, là, on n'était plus prêt à mettre 1 milliard. Maintenant, c'est rendu à 2 milliards. Donc, aujourd'hui, on n'était plus prêt à investir 2 milliards dans le projet du retour d'une équipe de baseball à Montréal. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que on dit que Montréal est une ville. Montréal n'est plus une ville majeure. Sur l'échiquier sportif professionnel nord-américain, Montréal n'est plus une ville majeure. Qu'on cesse, là, on ne se rencontre pas d'histoire. Là. La vérité, là, c'est ça. On a encore la F1. On a encore la F1. On a la F1, on a le tennis international. Est-ce qu'on est une ville d'événements? Plusieurs vont dire on est une ville d'événements. On peut peut-être dire ça. Mais c'est une fois par année, c'est quelques jours par année. Le Grand Prix du Canada, c'est 3 jours. Les internationaux de tennis au Parc Jarry, c'est 1 semaine. Tu regardes l'été, là, nous, les pages sportives au Journal de Montréal, à l'époque, lorsque le Canadien tombait en vacances, on se rabattait sur les expos. Puis, il y a eu les expos, les expos, là, je me souviens, moi, j'étais allé voir les derniers matchs des expos. Il faut dire que c'était au stade, puis c'était bien trop gros. Mais j'allais voir ça avec mon père. Écoute, c'était vide. C'était vide, là. Il y avait pas un chat qui allait voir les expos, là. Non. Moi, j'ai eu la chance de connaître des belles années des expos. Je demeurais à un jet de pierre du Parc Jarry lorsque les expos sont arrivés à Montréal. Écoute, il y avait une ambiance incroyable. Et écoute, à la fin des années 70, début des années 80, les expos, il y avait toute une équipe, là. C'était reconnu, les expos formaient des joueurs en quantité industrielle, savaient repêcher, savaient développer. Écoute, là, ils ont passé à côté de 2-3 championnats, il n'y a pas eu de doute.
Non, non, puis Bon, il y avait des personnalités qui étaient aimées oui. des Montréalais. Écoute, Oui. et en terminant, dans ta boule de cristal, Marc, est-ce que les Canadiens vont un jour ravoir la Coupe Stanley ou là encore, notre chien est mort? Ça va. Écoute, faut jamais. Ça va prendre quelques années. Moi j'ai écrit l'an dernier, Richard, que que le Canadien ne participera pas aux séries avant 2026. Donc, on parle encore là, de 24, 25, 26, là. Encore 3 ans, 4 ans, parce que Wow. il faut donner le temps à ces jeunes-là là, de faire un groupe, là, de tous les amener. Là. Avec le noyau qu'il y a là, puis les jeunes qui s'en viennent, on va peut-être avoir une chance. Ils vont peut-être avoir des chances de gagner la Coupe. Mais tu sais, je ne mettrai pas ma maison là. Hey, merci, Marc Defoy, d'avoir pris le temps de nous parler. On continue à lire tes excellents textes, excellentes chroniques dans le Journal de Montréal. Merci, bonne journée. Merci de l'invitation, Richard. Salut. Vous écoutez